Bonsoir, donc je voudrais vous présenter ce jeu de cartes. C'est un jeu donc axé sur la géométrie sacrée de la nature. Pour vous connecter aux formes géométriques omniprésentes dans la nature et recevoir leurs messages. Voilà, c'est un jeu aux éditions Vega. Voici quelques extraits de cartes. Donc c'est un jeu à 24,90. Donc Vega, c'est également Très Daniel. Vous voyez. Alors qu'est-ce qu'on nous dit au dos? Je vais essayer de le lire à travers. La nature vous invite à observer de plus près l'ensemble des symboles et des formes harmonieuses qui la composent, à travers les proportions et les figures représentées par les auteurs, le nombre d'or, la pyramide, la fractale, etc. Découvrez les précieux messages qu'elle vous adresse. S'émerveiller devant la beauté de la nature vous permettra d'y puiser les sources dont vous avez besoin. Ce magnifique coffret et ses 33 cartes vous feront découvrir l'énergie et les messages que chaque symbole géométrique. Grâce au livre explicatif qui l'accompagne, vous apprendrez à effectuer de nombreux tirages et à en déchiffrer les puissants symboles et leurs impacts sur le vivant. En laissant agir votre intuition, ce jeu vous permettra d'approfondir votre connaissance de ce fantastique univers géométrique. La symbolique vibratoire des figures, excusez-moi, il est un peu tard, on s'est fatigué là, vous dévoilera la splendeur de la nature pour vous enrichir et vous guider sur votre propre chemin spirituel. D'ailleurs, quelle heure est-il? 2h moins 20. Et nous sommes donc le 1er janvier. Enfin, bref, on s'en fout un peu. Donc ce jeu est de Mona Dessa, Cyril Stéphane et Hervé Franceschi. Je crois que ça se dit comme ça. Je sais pas, j'ai jamais fait d'italien. Donc vous avez le livre. Voilà, qui est quand même d'une épaisseur assez convenable pour 33 cartes. Hein. Donc vous avez la première en couleur, pour les remerciements, une préface, bon, la table de matière, sur plusieurs pages. Hop. Alors là, on vous explique pourquoi la géométrie sacrée, pourquoi délivrer ces messages maintenant, quel pouvoir de lecteur, de lectrice de la première version, quelques témoignages. Oh là, mais vraiment, je suis fatiguée là. Voilà, parce que ça, en fait, c'est la deuxième édition. Où est-ce que j'ai vu ça d'ailleurs? Je ne sais plus. Oui, parce que je connaissais pas ce jeu avant. Et je ne sais plus où j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait marqué deuxième édition. Ensuite, on s'en fout, le préambule, pardon. Le tirage mode d'emploi, donc les exemples de tirage géométrie. Là, tirage nature, une carte. Tirage nature à l'aveugle, une carte. Tirage fractal, d'où je viens, l'énergie actuelle, le potentiel, en 3 cartes. Donc comme ceci, première, deuxième, troisième. Ensuite, vous avez le tirage universel, le 8 infini, appelé également la croix. Voilà, en 5 cartes.
Vous avez le tirage du cube. Concrétiser un projet, besoin d'ancrage en 7 cartes. On vous explique un petit peu comment est-ce que eux ils ont disposé les cartes par rapport à la géométrie du carré, quoi. Vous avez les chiffres et les couleurs qui sont représentées. Donc ça fait également une croix ou pour les schémas lorsqu'on faisait les cubes quand on était enfant, quand on les replie. Alors ça c'est la pyramide. Élévation de conscience, prise de recul en 10 cartes. Ensuite, vous avez l'explication des cartes. Qu'est-ce qu'on a? L'arc-en-ciel. Hop. Là, vous avez la carte de la lune. Alors, vous avez les essentiels. Donc là, on nous dit miroir, mise à distance de soi-même, pour entendre et comprendre ce qui se dit et ce qui se joue. Aptitude d'être dans l'infiniment grand et l'infiniment petit, et pas seulement dans la dualité noir et blanc, lumière et ombre. Regard que je me porte, introspection, mélange entre la lune noire, mon potentiel qui m'effraie, et la lumière qui m'attire. Et sans ce miroir, je ne peux pas progresser. Je vous montrerai la carte de la lune, là on ne la voit pas très bien. Donc vous voyez, c'est un livre en couleur. Ensuite, vous avez le cœur du message. Si tu es face à cette carte, c'est que tu as décidé de voir l'autre côté. La conception n'est pas seulement la réalisation. Si tu as mis le doigt sur cette carte, c'est que tu es prêt à mettre le doigt sur ce qui se joue en toi, là, maintenant, comme si ta part d'ombre devenait un miroir de ce qui était vraiment là. Être le miroir de soi-même ou des autres, c'est souvent une opportunité pour comprendre, pour entendre et aussi pour prendre du recul sur ce que tu vis. Autorise-toi à pratiquer cet exercice. Autorise-toi dans le sens sois l'auteur de cette partie de toi que tu n'exploites pas, de ton potentiel, de peut-être la face qui te fait peur par sa puissance. Et comme la lune peut éclairer dans une nuit noire, dans ta part d'ombre, la lumière pénètre. Avec aisance, tu peux suivre ton chemin. Ce qui semblait la nuit ne l'est pas définitivement. À bien regarder, cela vaut le coup. La joie et la tristesse sont deux facettes de toi. Utilise l'une pour comprendre l'autre. Utilise l'autre pour refléter la lune. Pour refléter la lune. Joue avec toi et les mots. Et avec les situations, elles sont là pour t'apprendre et pas seulement comprendre. À apprendre, il vous le marque, on est là. À prendre ou apprendre ou à laisser. Ensuite, nous avons la question que te pose la lune. Qu'as-tu besoin de comprendre de toi? De te regarder fixement? Si tu te regardes dans le miroir et qu'il n'y a rien et que tu n'y vois que le reflet de ton visage, tu perds ton temps. Les extras, donc la forme. Grande, rondeur tout en étant plat, comme une pièce de monnaie. Symbole alchimique de l'argent. La couleur grise argentée. Bon, ensuite, là, c'est un petit peu compliqué à lire. Allez, on va rigoler, on va essayer. La vision homme-ourise stricte de l'amour aux pattes.
Ouais, avec ça. Tzadé. Donc ça, c'est le petit symbole. Il y a des symboles différents que vous allez retrouver en haut à droite des cartes. Donc là, sur la lune, elle est ici. Donc on nous dit, loin d'être nul, la lune est toute proche. Isis ou ailleurs, écoute ton cœur d'or. Tzadépan. Alors là, je ne sais pas si c'est le bon mot. Cake, foi, joie, yeux. D'autres, heureux. À chaque queue, foi, sœur, un. Bon, je vous avoue que pour le moment, ce passage-là, je ne comprends rien. Bon, c'est un jeu que j'ai acheté depuis un petit moment, mais je l'ai regardé quand je l'ai acheté en fait, mais je m'en suis pas encore servi. Mea culpa. Donc déjà je comprends pas ce que je lis, donc j'ai avoir un petit peu de mal. Je sais pas. Bon, après, on peut s'en servir sans ce petit passage-là. Hein. Donc voilà, donc vous avez toutes les cartes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Peut-être. Ah, nous avons des petits conseils à la fin. Pourquoi et comment s'enraciner? Donc là, on vous l'explique. Les lettres hébraïques. Ah, mais c'est ça, d'accord. D'accord, donc les petits symboles en haut à droite, ce sont les lettres hébraïques. Alors là, il y a Tzadé miracle, final, le dauphin cœur. Le Tzadé, ah non, moi c'est celui-ci. C'est pas le final, c'est le Tzadé 15, donc la carte numéro 15, la lune. Ouais, ah, même sur l'ordinateur, faut qu'elle vienne celle-ci. Ben voyons, comme à la maison. Eh, Minette. Toujours la même, hein. Vous pouvez y aller. Hein. 4 chats, toujours la même qui vient. Bon. Un Lilou. Lilou. Qu'est-ce que tu fais? Parce qu'elle a attention à croquer les... Elle a tendance à croquer les angles des livres. Si je la laisse faire là, elle va me... Parfois j'ai des livres, ils ont des petites pointes là. C'est des petites dents. Donc les formes, les symboles et leur famille. Ah ben c'est joli maintenant. Avec ma fourrure. Donc on voit que ce soit un chat, qu'on ne voit pas que j'ai dépecé un animal. Exercice corporel. Exercice d'alignement. Exercice de centrage. Et puis voilà. C'est pour le livre. Donc le livre est quand même assez important. Hein. Parce que les cartes seules, je pense pas qu'on va pouvoir en faire grand chose. Oh, pardon, Miné. Tu sors tes fesses de mes cartes là. Merci. Donc l'intérieur du jeu est dans les gris. Ouais, c'est gris. Voilà, ça se voit peut-être pas très bien. Et bon, c'est gris perlé un peu, oui. Un peu plus clair que ce qu'on peut voir à l'image. Quoique moi j'ai un filtre sur l'écran, donc du coup je le vois plus foncé que vous. Bon, l'autre côté pareil. Hein. Hop. Alors le dos des cartes est comme ça. Donc là vous avez toutes les géométries présentées. Hein. Toutes les formes. Vous avez l'œil d'Horus, je crois qu'on dit. L'œil égyptien.
plutôt tendance à le voir de l'autre côté, moi. Non, pourtant à son endroit, mes cartes. Oui. La tranche est dorée. Là, vous la voyez bien. Les cartes sont bien épaisses. Vous voyez, comme les bons oracles, quoi. Alors, qu'est-ce que nous avons là? La 19. J'ai pas trop de recul avec toi, Minette, là. Hop, tiens, on va te mettre là. Le soleil. Maîtrise, puissance, sensibilité. Là, vous avez un petit personnage égyptien. Je sais pas si on peut le voir correctement. Non, je veux pas. Bon. Tant pis. Mais moi, j'ai du mal à le voir. Alors. Osiris, je ne sais qui. Voilà, vous avez la lettre hébraïque dont on a parlé tout à l'heure. Vous avez également le symbole là. Le cube. Connaissance de soi, matière, force. Alvéole, comme dans les ruches. Transformation, intérieur, protection, enrichissement. Tiens, l'épaule du chat, d'accord. L'être humain. Changement, centre, juste place. Aloès. Conscience, axe de vie, tourbillon. Étoile de mer. Souplesse, sensualité, acuité. Il y a de belles photos, hein. C'est belle cette étoile-là. Les taches du léopard. Camouflage, impression, lien. Écho, écoute, résonance. Pour Nautile. La carte 6. On sent dans le désordre là. L'écosaèdre. Donc là, vous avez vraiment la forme réelle de l'écosaèdre. Parce que là, bon, c'est vrai que c'est pas évident toujours vraiment de le reconnaître. Voilà. C'est une des géométries de Platon. Alors, vertu, guérison, rencontre. Coquillage, oser, fluidité, grâce. L'univers, miroir essentiel infini. Parfois il perd le... Avec le chat derrière, il fait focus sur le chat et plus sur mes cartes. Ici et maintenant. Centre, lâcher prise. La fleur. La fleur de lotus. C'est nénuphar.
l'onde, source, rayonnement, impact. Compassion, force créative, équilibre. Pour pêche, Saturne. Voici notre lune du départ. Donc là, vous la voyez mieux. Miroir, introspection, yin et yang. Donc vous avez la lettre hébraïque et ensuite sa forme géométrique, en l'occurrence le rond. Je crois que c'est demain la pleine lune, hein. C'est le 2, non? Ouh. Enracinement, réception, verticalité, l'arbre. Il est trop beau cet arbre. Bah, si vous voyez les racines, sont apparentes. Enfin, apparentes. Une partie qui est apparente. Tiens, tu la gardes l'arbre. Échange, équilibre, embryonnaire. Le dauphin cœur. Donc ça, c'est celle de tout à l'heure, je m'étais trompée quand j'avais lu la lettre hébraïque. On parlait de dauphin, je comprenais pas le rapport avec la lune, en fait, non, c'était celle-ci. Chou romanesco. Créativité sans fin, enfin la créativité sans fin, accomplissement, équilibre. C'est des cartes très colorées. Là, elles vous paraissent peut-être un peu plus ternes, mais elles sont assez vives. Elles sont très très belles. Enfin, moi, je ne me rends pas compte quand je vous dis, comme j'ai un filtre. Elles me paraissent vraiment ternes. Mais quand je le regarde là en réel, je sais pas comment vous le voyez vous. Calme et profondeur, solidité, protection. Voilà, pour la pyramide. La pyramide, ils l'ont représentée par une montagne, par un mont. Donc vous avez toujours le symbole, hein, la pyramide. La pomme de pin. Mouvement perpétuel, communion, force centrifuge. Donc là, on voit bien le rapport entre le symbole. Tourne. Et sur le bas, enfin le dessous de la pomme de pin. Voir au-delà de soi, essence, valeur. Donc ça, c'est l'œil. Nous retrouvons notre œil égyptien. Interconnexion, collectif, transformation. Écaille de tortue. L'oursin, se laisser porter, être arc-bouté, flottaison. Ah oui, là ils ont fait le symbole de la croix au centre. Donc en fait, voilà, vous avez les 5 branches également. Ensuite, tout est... un beau travail de recherche quand même, hein, pour que ça corresponde au symbole.
Le vortex, donc ça c'est la première carte. Tourment et calme. Vitesse, harmonie. Ah, c'est le cyclone. Oh, elle est mignonne celle-là aussi. Fougère. Ça, c'est les petites fougères naissantes qui poussent. Découverte, vie, reliance. Oh, elles sont mignonnes. Toujours le symbole. Et ça correspond. Oh, elle est trop mignonne. Flocon de neige. Scintillement, infiniment petit, la source. L'œuf. Renaissance, protection, repos. Il y a vraiment de toutes les couleurs. Hein. Du bleu, du violet, du rouge, du vert, du jaune, du orange. Donc ça, c'est la grenat. Pureté, multitude, fusion. L'arc-en-ciel. Rencontre, traversée, festif. Qu'est-ce que tu fais, Lily? Tu veux sortir, c'est de l'autre côté. Hein. Tu montes pas là. Hein. Tu montes pas là, ma grosse. Être en devenir, richesse, ensemencer, octaèdre. Voilà, c'est également un solide de Platon. Le tournesol. Qu'est-ce que tu as vu? Hein, Lily? Qu'est-ce que tu as vu? Ah, Lily. Cette tête. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? Ah, qu'est-ce que tu fais là? Non? Donne les cartes, maman. Alors ça, ah ouais, mais là avec la touffe, hein. Voilà. Tu veux te faire la belle? Tiens, voilà, fais la belle. Soleil, vigueur, guidance. Donc pour le tournesol. On arrive à la fin. Allez, plus que 2 cartes. Initiation à soi, je, cheminée. Enfin, pas la cheminée, hein. Le verbe cheminer. Pour le labyrinthe. Oula, oula, un autre chat. Non, non, ouais. On a assez là avec une. Hein. Non, Angèle. Non, pas là-bas. Tente pas, hein. Alors lui, hein, fait plus de 6 kilos, le bestiau. Et la toile d'araignée. Bon, généralement, j'aime pas du tout ça, mais là, elle est jolie quand même. Relation, territoire, lien. Voilà. Voilà, je vous remontre le dos. Bon, on a toujours nos tranches dorées. Donc revoici le coffret.
si vous voulez vous le procurer. Moi, celui-ci, je l'avais acheté chez Cultura, sans leur faire de pub particulière. Il est également sur Amazon, parce que je l'avais vu aussi. Donc voilà, géométrie sacrée de la nature. Bon, mais je vous remercie de nous avoir suivis, donc, Lilou et moi. Et puis, je vous dis à bientôt.